Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle de ce mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien mes petits scorpions, scorpionnes. Allez, on va débuter avec un petit message de notre archange Michael. On va aller voir le message qu'il souhaite vous transmettre d'un point de vue général tout le long de ce mois de décembre 2024. Merci les amis de prendre uniquement les messages qui résonnent pour vous et de laisser le reste de côté. N'hésitez pas non plus à aller voir vos autres signes, l'ascendant ainsi que le signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Et je compte vraiment sur votre bon discernement. Ce ne sont pas des guidances personnalisées. Allez, c'est parti mes petits scorpions. Quel est le message de Michael qui va vous accompagner? Merci. Eh bien, Michael vous dit que votre intuition est pure. Faites-lui confiance. Faites confiance à votre intuition, mes petits scorpions, parce que c'est très très important. On vous dit que votre intuition est pure et Dieu sait que vous êtes un signe très intuitif. Alors, je vais vous lire le petit résumé. Bien évidemment. Page 90. L'archange Michael sent votre confusion et votre incertitude. Il vous envoie cette carte pour vérifier que vous entendez bien ses conseils à travers vos pensées, idées et sentiments. Vous avez récemment ressenti l'envie de passer à l'action, mais la peur de vous tromper a freiné votre élan. Cette carte confirme que vous pouvez en toute sécurité procéder au changement nécessaire. On vous dit aussi l'idée qui vous est venue répond à vos prières. Agissez en conséquence, les amis. Si une personne ou une situation ne vous inspire pas confiance, écoutez votre ressenti. Puis on vous dit aussi que vous êtes guidé par votre intuition. Suivez-la, même si vous ne voyez pas où elle vous mène. D'accord? Donc, vraiment, faites confiance à votre intuition, les amis. C'est très important. Allez, on va demander 3 messages d'un point de vue général au tarot. Qu'est-ce que les tarots souhaitent vous dire, amis Scorpions, pour ce mois de décembre 2024 d'un point de vue général? Allez, on va aller chercher 3 cartes. Alors, on démarre avec le 7 de Pentacle. On vous dit que votre patience et votre travail seront récompensés par une proposition professionnelle. Magnifique. Bon, certaines d'entre vous, vous allez avoir une proposition professionnelle parce que je pense que vous avez mis des actions en place. Vous avez été patient, patiente. Et puis là, on vous dit que ça va payer de toute façon. Ça sera récompensé. Tout ce que vous avez mis en place va être récompensé. On parle d'une proposition professionnelle. On a le 2 de Pentacle aussi pour vous. On vous dit planification judicieuse de vos dépenses, investissement fructueux à venir. Alors là, il est question de planifier judicieusement vos dépenses, les amis, parce qu'on parle aussi d'un investissement qui va être fructueux à venir. Bon. Et enfin, la 3e carte, vous avez l'As d'épée. Nouvelle idée professionnelle et réception de bonnes nouvelles face à une attente. Vous voyez, vous avez mis des actions en place, certaines d'entre vous. Vous avez été patient, patiente. Il va y avoir une proposition professionnelle. On vous dit que des bonnes nouvelles sont attendues sur ce mois de décembre par rapport à une attente dans laquelle vous êtes. D'accord ? Donc, magnifique, magnifique, magnifique pour ce mois de décembre, mes petits scorpions. Allez, on va aller voir du côté matériel et financier dans un premier temps. Qu'est-ce qui vient vers vous dans ces domaines sur ce mois de décembre 2024, amis scorpions? J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour nos petits
petits scorpions, scorpionnes, sur ce mois de décembre 2024, au niveau matériel financier, quels vont être les messages? Alors, on voit que là, il y avait une situation pénible. Hein. On parle d'un fardeau, quelque chose que vous portez sur vos épaules. On parle de difficultés, hein, avec la carte de la croix. Eh bien, vous voyez, les amis, hein, il va y avoir quelque chose qui va vous mettre en joie, hein, par rapport à cette situation compliquée, matériellement, financièrement. Hein. Il va y avoir une bonne nouvelle. Hein. Il va y avoir une bonne nouvelle. Ça peut être une bonne nouvelle administrative, et puis ça peut être aussi une bonne nouvelle par rapport à une entreprise, hein, rappelez-vous, hein, puisque le tarot vous parle bien quand même de propositions professionnelles, donc effectivement, hein, ça pourrait arranger la problématique dans laquelle vous vous trouvez au niveau financier matériel. Hein. Mais derrière, vous voyez, on voit quand même que il y a eu des incertitudes, hein, des doutes, d'accord ? Mais là, ouais, il y a de belles nouvelles positives, il y a des choses qui vont vous mettre en joie sur ce mois de décembre. Hein. Allez, c'est parti les amis. Alors, nous avons la carte du cercueil, nous avons le fouet, le serpent, nous avons la carte de l'arbre et nous avons la carte de la lune. Alors, on peut Alors, pour certains, certaines, vous avez peut-être dû faire face à un décès. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Mais on peut me dire que par rapport à ce décès, si c'est un décès, ça peut être aussi quelque chose qui a pris fin. La fin d'un emploi, par exemple. On voit que là, il y a des conflits. Il y a des disputes, conflits, disputes. Je ne pense pas que ce soit des conflits intérieurs. Pourquoi? Parce qu'on a quand même la carte du serpent. Donc là, on peut me dire qu'on vous a manipulé. On parle de manipulation, de trahison. Hein. D'accord? Soit par rapport à quelque chose qui a pris fin, soit par rapport à un décès. Bon, il va être question pour vous hein, de mettre fin justement à cette trahison qu'il y a pu y avoir, à cette manipulation-là, cette jalousie, cette perfidie. Bon, on le voit puisque de toute façon, c'est ce qui fait que vous êtes dans les conflits. Ok hein. La carte de l'arbre, peut me parler de pouvoir se stabiliser. On peut me parler aussi d'une amélioration, je vais la recouvrir. Hein, ouais, il va être question d'améliorer les choses, il va être question de mettre fin justement hein, à ces agissements, à ces conflits pour du long terme. Ok? Et puis on a la carte de la lune. Donc la carte de la lune, là, beaucoup d'émotions. Quoi qu'il en soit. Et puis, la carte de la lune, on vous dit bien de faire confiance à votre intuition. Parce qu'elle est pure. Donc, ne laissez pas de côté vos ressentis. C'est très important. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on vous dit de faire confiance à votre intuition. À vos ressentis. Parce que pour moi, vous allez pouvoir mettre fin à tout ça pour du long terme. Pour pouvoir aller vers une amélioration. Allez, je vais recouvrir quand même la carte de l'arbre. On a la carte de l'homme.
Alors, on peut me parler d'une amélioration pour un homme, ou on peut me parler aussi d'une amélioration grâce à un homme. D'accord? Ou une amélioration par rapport à un homme. Un homme peut-être qui a été dans des mauvais agissements par rapport à vous. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la lune? Eh oui, la situation pénible. Mais vous voyez, va y avoir un succès. Vous allez retrouver du positif. D'où l'amélioration. D'où l'accroissement de la situation. Il va être question pour vous de mettre fin à ces mauvais à ces mauvais agissements. Pour moi, on peut me parler de trahison, de manipulation, par rapport à un homme ou pour un consultant, d'où la situation pénible. On vous dit, faites confiance à votre intuition, et puis surtout, gardez la foi, les amis, puisque la carte de la croix, c'est aussi garder la foi. Parce que vous voyez, vous allez quand même vers du positif. Vous n'allez pas rester dans ces schémas. Ouais, grâce à des nouvelles. Vous voyez? On parle de nouvelles positives. On parle de nouvelles d'un succès. Et ça concerne, pour moi, de l'administratif. On peut être aussi sur la justice avec la tour. Mais en tout cas, ça peut me parler soit par rapport à la justice, par rapport à tout ce qui touche à l'administratif. Et puis, ça peut être aussi par rapport à une entreprise, par rapport à une société. Mais en tout cas, il y a des nouvelles positives qui arrivent. Bon, écoutez les amis, dites-moi en commentaire. Mais rappelez-vous, vous allez avoir vraiment des nouvelles. Vous allez réceptionner de bonnes nouvelles face à une attente. D'accord? Allez, ben on va aller voir du côté professionnel, les activités, mes petits scorpions. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Sur ce mois de décembre 2024, tout ce qui touche aux professionnels, à vos activités, pourquoi pas à vos projets, si vous avez des projets que vous souhaitez mettre en place. Allez, pour nos scorpions, scorpionnes, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, sur ce mois de décembre 2024. Quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre, les amis? Alors, on peut, avec la carte de la projection, on voit que là, vous êtes en train de vous projeter. Alors, soit il est question pour vous de vous projeter dans des projets, des nouveaux projets professionnels. Et puis, pour d'autres, peut-être aussi que vous êtes en train de regarder une vérité. On a la femme. Donc, est-ce que vous êtes dans des projets de création? Ok, on peut me dire aussi par rapport à vos projets d'écouter votre intuition, vos ressentis. Ok. Et puis pour d'autres, il est peut-être question, là vous êtes en train de regarder peut-être quelque chose, une vérité en face par rapport à une femme. Bon, vous me direz comment ça résonne. Allez. On va faire un tirage en croix pour vous, mes petits scorpions, sur ce mois de décembre. On avait la carte de la femme et derrière, on a l'enfermement. Bon, on peut me dire, par rapport à une femme, on peut me dire que
peut me parler de période d'enfermement, d'isolement. Mais il y a un soutien, il y a des appuis. Allez, on va aller voir ça, les amis. Ok, on a la fatalité. Magnifique. La chance, l'homme, le carrefour, le retour. Bon. Là, déjà, les amis, hein, vous avez une très belle carte au centre de votre guidance. On nous parle de chance. La chance, c'est quoi? C'est une période de chance. Ça peut être quelque chose d'inattendu. La chance vous sourit. Là, on parle d'opportunité professionnelle. Rappelez-vous, je vous en ai parlé avec le 7 de Pentacles. Je vous disais que votre patience et votre travail allaient être récompensés parce qu'il y aurait des propositions professionnelles. Hein. Et puis, on vous dit que vous aurez... Voilà, il était question de bonnes nouvelles face à une attente. Bon, on peut me dire que vous avez été dans la fatalité, certes. Il y a quelque chose qui vous a été fatal. Mais on peut me parler par rapport à cette fatalité d'une proposition de la part d'un homme. D'accord? En tout cas, on me dit que concernant cette fatalité, alors ça peut être aussi, il y a peut-être quelque chose qui vous a été fatal à cause d'un homme aussi. Hein? D'accord? Peut-être, voilà. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que cette proposition-là, cette chance-là qui arrive pour vous sur ce mois de décembre, va vous permettre de prendre, de regarder toutes les possibilités, de prendre une décision, de faire un choix et de reprendre votre destin en main. Et puis j'ai le retour, vous voyez. Donc, on me parle bien... on me parle bien de chance qui va vous permettre un retour. D'accord? Alors, le retour, c'est quoi? Ça peut être un retour à votre domicile. Peut-être que vous étiez parti travailler assez loin. Et là, il est question justement d'un retour. Pour d'autres, on peut me parler aussi d'un retour sur décision. Un retour, pourquoi pas dans une entreprise, sur un poste, vous voyez? Mais effectivement, on me dit que cette proposition que vous allez recevoir là sur ce mois de décembre va vous permettre de reprendre votre destin en main. Et moi, j'ai vraiment le retour. Après le retour, vous voyez comme ça résonne pour vous. Hein. Ça peut me parler aussi de retour sur investissement, de retour par rapport à la patience et le travail que vous avez mis en place. Là, il y a la récompense. Eh oui, on voit que par rapport à la protection, vous étiez dans une attente, vous, hein. Mais vous pouvez compter sur des appuis, sur du soutien pour sortir de cet enfermement. Hein. Allez, je vais quand même recouvrir. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le carrefour dans un premier temps? Magnifique. Et oui, vous allez faire le choix de retrouver la tranquillité, un apaisement, une certaine sérénité. Et avec le retour, bon, on me parle des retours au plaisir de la vie. Peut-être que, vous voyez, vous étiez séparés. Là, on me parle d'un retour. Il va être question de retrouver les plaisirs de la vie. Puis, on peut me parler aussi que ce retour, c'était un désir que vous aviez. Hein. Eh oui, on peut me parler d'une séparation. Hein. Effectivement, hein, j'ai la séparation avec une personne qui compte énormément pour vous. Hein. Peut-être la personne de votre cœur, à cause
d'une distance. Bon, ben magnifique. Ouais, je pense que ce retour, vous l'avez désiré. Eh bien là, vous voyez, vous allez avoir l'opportunité de retrouver la tranquillité, l'apaisement et les joies de la vie, tout simplement. Magnifique, magnifique, magnifique. Bon, ben écoutez, j'espère que ça parlera à un maximum d'entre vous, mes petits scorpions, hein. Mais là, il y a vraiment de bonnes nouvelles. Vous étiez dans une attente et là, on vous dit, hein, il y a de bonnes nouvelles au niveau professionnel, au niveau de vos activités qui arrivent pour vous sur ce mois de décembre. Allez, on continue. On va aller voir le domaine sentimental relationnel. Mes petits scorpions, scorpionnes, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire dans ces domaines? Que vous soyez en couple, hein, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes petits scorpions? Allez. Sentimental, relationnel, quels sont les messages sur ce mois de décembre 2024? Bon, là, on voit que vous êtes dans le trauma de rejet, hein, d'accord? Alors, peut-être dans le trauma de rejet à cause d'une femme. Ouais. On me dit que concernant un homme qui est papa, alors c'est peut-être cet homme qui est papa qui vous a rejeté, hein, eh bien, il va falloir être à l'écoute de vous hein, sur ce mois de décembre hein, et d'écouter, vous voyez, on a encore la lune, hein, d'écouter votre intuition et vos ressentis. Hein. Ouais, moi j'ai l'impression, ouais, moi on parle d'un homme qui est papa, qui a été rejeté. Et cet homme qui est papa, vous allez vous reconnaître, vous allez devoir être à l'écoute de vous, hein, écouter votre intuition, vos ressentis par rapport à cette femme qui vous a rejeté. Hein. Allez, on va... Oups là, je vais tout faire tomber. On va aller voir ça de plus près, mes petits scorpions. Alors, bon, je parle d'un homme papa par rapport à une femme, mais vous pouvez inverser, hein, bien évidemment, hein, les polarités. Hein, vous savez, on a tous du yin, du yang en nous. Hein. Allez, c'est parti. Alors, on a la réciprocité des sentiments, la séparation, l'élévation. La fidélité. Et on a la carte de l'hiver. Bon, mes petits scorpions, là effectivement on est sur une séparation. Je pense que cette séparation, elle est certainement due au fait par rapport à la réciprocité des sentiments. D'accord? J'ai l'élévation, donc il est peut-être question aussi de vous élever spirituellement. D'accord? Moi j'ai quelqu'un qui est en train de s'élever à un niveau supérieur, si je puis dire. Hein. D'accord? Là, effectivement, hein, on nous parle de la famille, hein, on nous parle de votre ancrage, de votre stabilité, on parle de fidélité. Hein. On me dit qu'il va y avoir une fin de cycle. Il y a quelque chose qui va prendre fin. D'accord.
Excusez-moi, je réfléchis. Hein. Pour moi, il y a séparation là sur ce mois de décembre parce qu'on me dit que concernant la réciprocité des sentiments, concernant la fidélité, hein, moi j'ai l'impression que vous êtes en train de prendre de la hauteur, vous êtes en train de vous élever à un niveau supérieur. Moi j'ai quand même la froideur, hein. On parle de séparation sur l'hiver. Hein. On me dit que concernant une femme rivale, il va être question de vous écouter, hein, d'écouter votre intuition, vos ressentis. Mais ça peut être aussi, alors soit par rapport à une femme si vous êtes un homme, soit j'ai une consultante qui va devoir justement écouter son intuition concernant une femme rivale. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oups là. Eh ouais. Moi j'ai l'impression, j'ai une jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Concernant quelque chose qui n'est que passager. On parle d'un amour éphémère. Hein. Alors, ça peut être aussi un amour éphémère si vous êtes un homme par rapport à une jeune femme qui ne veut pas s'engager. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec la séparation? Ouais, on parle de séparation... soit pour un homme du signe Scorpion, j'ai un homme qui se sépare, ou alors si vous êtes une femme, ou même un homme, hein, et vous souhaitez une séparation avec cet homme. Mais moi, j'ai l'impression que, ouais, de toute façon, il y a une page qui se tourne, hein, quoi qu'il en soit. Il y a une page qui se tourne. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec l'encre? Bah oui, il y a une épreuve. Hein. On parle d'épreuve, de difficulté. Hein. C'est par rapport à la réciprocité des sentiments, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'hiver? On parle d'une fin de cycle. Alors peut-être parce que on peut me parler d'amour charnel par rapport à une rencontre. J'ai peut-être un homme là qui souhaite se séparer, hein, de mettre fin à une situation parce que peut-être c'est peut-être dû à du charnel par rapport à une rencontre. Ouais. On voit que c'est une épreuve. Hein. Pour moi, j'ai l'impression, je pense qu'on est sur un homme scorpion, là, qui souhaite se séparer, qui souhaite mettre fin à cette épreuve dans laquelle il est. Parce que moi, on me parle de charnel par rapport à une rencontre. Bon, vous me direz, les amis, hein, vous me direz comment cela résonne pour vous. Hein. Allez, on va terminer votre guidance avec deux petits messages de l'oracle, le murmure de nos anges. Qu'est-ce que les petits anges souhaitent vous murmurer, amis scorpions?
Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. 2 petits messages pour nos scorpions, scorpionnes. Eh bien alors, mes petits anges. 2 petits messages pour nos scorpions, scorpionnes sur ce mois de décembre 2024. Merci. Premier message, on vous dit, dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Bien, ben peut-être que certaines, vous avez envie de dire à vos proches que vous les aimez. Vous avez peut-être du mal voilà, à exprimer ce que vous ressentez, à dire les choses. Mais on vous dit que c'est important de le dire, tant que ces personnes font partie de ce monde, vous voyez. Pour ne pas par la suite, si ces personnes sont amenées à quitter ce monde, bon, vous savez qu'elles seront toujours là malgré tout, mais physiquement, vous ne pourrez plus les avoir en face pour leur dire à quel point elles comptent pour vous. Donc, c'est très important de le faire tant que ces personnes sont là, parce que ça vous aidera aussi justement à pouvoir faire votre deuil. Vous savez, il y a des personnes qui ont vraiment du mal à faire leur deuil parce qu'elles n'ont pas eu le temps de dire à cette personne à quel point elle les aimait, vous voyez. Et c'est très important, très important. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit, pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Bon, si vous voulez attirer la paix en vous, les amis, eh bien, voilà, il suffit d'y penser très fort. D'accord? Bien, mes petits scorpions, scorpionnes, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances hebdomadaires. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis. Je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.